Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 10 août sur TV Land, votre télévision locale. Au menu aujourd'hui, le Festival du Conte à Cabreton, un radio-crochet à Dax, les Vasconiales de Saint-Sevé, les traditions landaises à Tyros, une course landaise et la clôture des fêtes de Souston. Festival, musique, fêtes et traditions seront au rendez-vous dans cette édition. Commençons notre journal par le Festival du Conte de Cabreton. Un festival basé cette année sur des histoires de rencontres et des rencontres d'histoire. Découvrons celle de Michel Faubert et André Mainviel dans Le Grand Démangement. Laura Villaret. Quand un conteur québécois et un vocal chimiste occitan se rencontrent, c'est Michel Faubert et André Mainviel au Festival du Conte de Cabreton. On s'était déjà rencontrés brièvement parce que je savais qu'André avait une démarche au niveau des accents et de la musique des accents, puis il m'avait un petit peu collecté alors dans l'idée de ces boîtes à accents, et puis mais sans plus on s'était vu très brièvement. C'est vrai. Et c'est le Festival de Cabreton qui a proposé cette rencontre-là. Et puis pendant 2-3 jours, on s'est amusé à brasser nos univers. Le thème, c'était les migrants, ce qu'on a fait, parce qu'on est en plein dedans. En ce moment, on se demande comment les uns et les autres, on va reconnaître le fait que il y a des gens qui migrent de plus en plus. Pendant 1 heure, les deux artistes ont échangé autour de ce thème en mêlant leur répertoire personnel et leurs sujets favoris. C'est dans le mélange que les choses sont belles, et puis qu'il se crée des choses toujours nouvelles. Et puis, il y avait des nouveautés pour moi aussi. Jack Kerouac, les écrits en français de Jack Kerouac viennent de paraître au Québec. Alors, c'était complètement nouveau pour moi de lire du Jack Kerouac en français. Comme André est beaucoup dans la musique de l'accent, puis dans la folie des mots et des notes, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter comme musique avec les mots. Alors, moi, j'ai apporté toutes sortes de choses qui sonnaient, parce que je voulais que, bien sûr, on a des choses à dire, mais aussi, au-delà de ça, je voulais avoir des mots qui puissent sonner pour qu'on puisse jongler musicalement avec ça, puis dans l'univers d'André, qui est tellement un jongleur formidable. Les textes de Michel et les instruments recyclés d'André ont transporté le public dans le monde de l'imaginaire. Moi, je ne suis pas très technique, mais il fait des affaires, puis je me dis, voilà. C'est la magie des doigts d'André. Je suis comme les enfants qui viennent le voir après le spectacle. Il y a souvent des enfants qui viennent voir, puis ils sont fascinés par les sons qu'il fait avec des objets qu'ils reconnaissent. C'est un truc qu'on a en commun, quoi, Ouais. le désir d'aller connaître, le désir de rebondir, le désir de... Puis les gens ont le droit de partir avec d'autres choses que qu'est-ce qu'on pensait leur donner. Ça, c'est fantastique, ça, parce que des fois, les gens viennent nous voir après des spectacles et disent « Ah, vous savez, dans telle histoire ou dans tel truc, j'ai compris ce que vous vouliez dire par... » Et puis là, tu dis « j'avais jamais pensé à ça. » Alors, ça sort... Puis ça ne nous appartient plus et les gens partent avec toutes sortes de choses puis ils font ce qu'ils veulent avec ça. C'est ça qui est fantastique avec la scène. La finale du Radio Crochet de Dax a eu lieu dans les arènes, un concours de chant où 9 candidats étaient en compétition devant un jury de 4 professionnels. Revivez avec nous cette finale en musique. La finale du Radio Crochet s'est déroulée aux arènes de Dax. 9 candidats étaient en compétition pour le concours de chant devant les yeux de 4 jurys professionnels. Eh bien, je chantais auparavant, on va dire, dans ma vie passée. Donc, ça fait quelques années maintenant. Et donc, j'ai commencé à faire jury dans des concours de chant locaux. Et voilà, et donc, visiblement, on a apprécié mon jugement. On a vu que je juge simplement le moment présent. Parce que c'est vrai qu'à force, on connaît quand même la majorité des chanteurs, on les a déjà entendus, pas tous évidemment, mais voilà, il faut vraiment juger l'instant présent, ce qu'ils vont nous donner, donc ce jour de finale. Vedo, t'ho vissuto
critères. Donc il y a la justesse, donc la qualité technique, également tout ce qui va être scène. Donc effectivement il y a 3 notes. Donc la présence scénique, donc la justesse et donc les qualités techniques vocales. On va juger aussi de l'émotion qu'il nous donne, du partage. Et voilà. Chaque candidat, il va y avoir un ordre de passage qui va être tiré au sort et chaque candidat va réaliser sa prestation. Grâce à l'applaudimètre et aux notes du jury, il a fallu désigner un gagnant qui n'est autre qu'une jeune fille de 15 ans et demi. Je suis arrivée première grâce à une chanson qui s'appelle Feeling Good, que j'aime beaucoup. Et tout ça s'est passé très vite avec moi. Ça me fait bizarre parce que je m'y attendais pas, tout a été super rapide. C'est-à-dire qu'au dernier moment, je me suis dit je vais m'inscrire au Radio Crochet. Et c'est là que j'étais qualifiée et ils m'ont dit vite Judith, il faut que tu trouves une chanson pour après-demain. Bon d'accord, et j'ai choisi au hasard Feeling Good. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Une chanson de Muse qui n'a finalement pas été choisie au hasard. Je me sens bien, I'm feeling good, je me sens bien et j'ai besoin de montrer ça. J'ai toujours été souriante, hyper active, donc c'est pour ça que je chante souvent cette chanson et aussi cette chanson me correspond un petit peu au niveau du style de la chanson. Comme tout le monde, on est stressé avant et après quand on monte sur scène, ça fait toujours du bien et ça donne envie de recommencer. Voilà, je suis émue. Partons maintenant à Saint-Sevé pour découvrir notre dernier volet du festival médiéval des Vascognales avec un artiste illusionniste qui a donné des frissons au public. Regardez. Au cours de ce spectacle intitulé Artus, du nom d'un des personnages père et fils se sont affrontés à l'épée sous les yeux du public. Alors le personnage que je représente, c'est Gwendal l'homme fort, qui est inspiré d'une légende limousine de Géoffroy Tête Noire, qui était un brigand qui avait pris le château de Ventadour à Égletons, donc le château de Ventadour de Bernard de Ventadour, le grand troubadour. Et j'ai pris ce modèle-là parce que la légende était, je la connaissais, c'est tout petit comme légende, hein, mais je la connaissais. Et ce monsieur était limousin breton. Et moi j'ai vécu 15 ans en Bretagne, mon imaginaire est breton, mes enfants sont nés en Bretagne. Et j'ai fait du théâtre en breton, donc j'ai trouvé ça très rigolo. Regarde, à 3 je serre, 3. Et là on recommence, à 3 je serre. Le plus de ce spectacle médiéval, c'est son côté magique avec cette boîte en noir. Les illusionnistes gardent leurs petits secrets. Alors ce qui a fait, je peux quand même vous donner un petit peu la démarche. La cabine aux épées que vous voyez là, vous la voyez chez plein d'illusionnistes. C'est bourré de paillettes, les épées sont en fer blanc, il y a beaucoup de plastique, c'est très kitsch. Vous prenez une fille, vous la mettez dedans, vous enfoncez plein d'épées et elle ressort. Les épées ont découpé que les vêtements. Nous on était partis, j'avais déjà une forte culture de la fête médiévale. Donc moi je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas amener une boîte orange avec des parements bleus, des paillettes, c'était pas possible. Donc on est parti sur une boîte, voilà, c'est très rustique comme vous avez pu voir. Voilà, c'est noir, c'est sombre. Noir, sombre et un peu gore aussi. Eh, c'est moi qui ai les mains dedans et vous n'allez pas faire à chaque fois. J'ai créé cette boîte, elle est quand même beaucoup plus dangereuse que les boîtes aux épées standards. Et cette petite adrénaline le public le ressent tout ça. Il ressent que c'est un peu dangereux, quoi. Un côté dangereux et mystérieux qui attire pourtant le public pour découvrir des spectacles différents.
Et puis le côté Grand Guignol, c'est du pur bonheur. Vous avez vu les enfants. Les enfants, ils sont là, ils sont au premier rang. Vous avez vu, ils rigolent, ils tapent dans les mains. Ils savent exactement où ils sont. On rebondit sur ce qu'ils disent. C'est mignon, c'est marrant, c'est ce qui fait la vie du spectacle. Et c'est ça que... on ne pourra jamais rendre dans un film, dans une série, dans un film ou n'importe où. Ça, c'est le spectacle vivant, c'est la vie. Il y a le gamin qui a 8 ans, qui tape dans les mains en criant « et la tête, et la tête, et la tête ». C'est quelque chose que jamais aucun mécanisme ne pourra rendre. Il n'y a que le spectacle vivant qui peut vous donner ça. Qu'est-ce que je fais? Je l'égorge? Non. Oh, j'ai une... Comme de coutume, la journée de tradition landaise a eu lieu dans le parc des Arènes à Tyrosse, où locaux, touristes et curieux ont pu profiter d'une journée riche en animations. Lune Chancelade. Ce matin, tandis que des visiteurs flânent sur les stands des artisans, derrière les arènes, une centaine de blondes d'Aquitaine s'exposent aux yeux des curieux. C'est un comice cantonal, c'est le seul qui existe dans les Landes sous cette forme, puisque c'est un concours. Il réunit 110 bêtes adultes, sans compter les veaux et les velles. Et il existe depuis des années et des années. Il réunit 10 éleveurs répartis dans tout le pays tyrossais qui sont fidèles à cette présentation, qui ont aussi des animaux qui vont jusqu'au Salon de l'Agriculture à Paris ou aux journées départementales. Les plus belles bêtes sont donc présentées à un moment où les éleveurs partagent leurs expériences. Il faut dire que c'est la première manifestation agricole du canton, et la seule, je dirais, manifestation agricole du canton durant l'année. Et c'est un jour convivial et c'est un jour où les passionnés de l'élevage du canton se retrouvent. Avec certains concours où on ne se fait pas de cadeaux jusqu'à 1 heure. Après, on débriefe ce concours entre nous, on est d'accord, des fois les juments, on est des fois moins d'accord. Mais ça permet de s'améliorer, ça permet de comparer nos animaux. C'est une race à viande dont les animaux sont jugés sur leur capacité à faire de la viande et leur capacité à faire des reproductrices, donc à faire des veaux et des futures vaches. Je participe à ce comice cantonal en tant qu'éleveur ou fils d'éleveur depuis mon plus jeune âge, parce que je crois mon premier souvenir c'était en 1967, j'avais 7 ans, dans les arènes. Donc voilà, j'ai dû faire 50 éditions du comice agricole à Saint-Tyrosse. Et s'il y a une tradition du comice, c'est bien l'omelette au petit déjeuner pour bien débuter la journée, qui cette année était proposée à tous les gourmands. Chaque année, on faisait l'omelette au piment pour les éleveurs. Cette année, on l'a ouvert aux personnes qui avaient envie de casser tout simplement la croûte de bon matin. Parce que les autres années, quand certains voyaient les producteurs manger, ça s'est fait naturellement. Pourquoi pas l'ouvrir? Donc on a été un petit peu victime de notre succès, mais c'est un bon démarrage. Bon appétit, bon appétit. Merci. Certains ont pu également faire une visite guidée des arènes de Tyrosse afin de découvrir toutes les coulisses des traditions landaises. Poursuivons à présent notre journal avec les fêtes de Souston. Lors de la dernière soirée festive, une course landaise s'est déroulée aux arènes. Sauteurs et écarteurs étaient au rendez-vous pour le plaisir de tous. Pour la dernière soirée des fêtes de Souston, une course landaise avait lieu aux arènes. Sauteurs et écarteurs ont donné un spectacle impressionnant sous les yeux du public. Ce soir, on sera 7 écarteurs en piste. Ce sont des hommes qui affrontent les vaches en esquivant leur charge. On sera 2 sauteurs. Nous, on va essayer d'esquiver la charge de la vache en sautant par-dessus. Il y aura 2 entraîneurs, ces 2 hommes qui amènent la vache au refuge pour pouvoir la lâcher pour que l'écarteur et le sauteur puissent l'affronter. Il y aura un cordier, quelqu'un qui guidera la vache pour le travail de l'écarteur. Alors on a 2 vaches sans corde, c'est-à-dire qui sont vraiment complètement libres, qui sortent dans une arène pour la première fois, où cela il va falloir justement feinter et travailler avec le corps pour essayer de la faire passer. On doit avoir, je pense, 5 ou 6 vaches avec la corde pour écarter, une vache pour sauter, pour les sauteurs, et un taureau pour le final. C'est différent, c'est vraiment différent parce que c'est une bête qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus grosse. C'est surtout différent psychologiquement. C'est une épreuve dure mentalement. Il ne faut pas perdre ses repères. Il faut vraiment être sûr de ses moyens quand on va devant ces bêtes. On n'est jamais sûr de rien. On espère que la soirée soit belle et que tout se passe bien pour nous ce soir. Il ne s'agissait pas d'une compétition, mais bien de spectacles destinés à ravir les spectateurs. Alors pour les sauteurs en course landaise aujourd'hui, il existe 4 sauts en compétition. Le saut de l'ange, le saut pieds joints, c'est un saut avec les pieds dans un béret, les jambes attachées.
le saut périlleux et le saut périlleux-brillé. Ça, ce sont 4 sauts qui sont notés en compétition. Et ce soir, comme c'est un spectacle hors compétition, on peut amener d'autres figures, notamment la rondade. C'est une figure où on fait un appel devant la vache pour sauter ensuite la vache. Voilà, est-ce que ce soir il y en aura? On n'en sait rien, suivant le bétail qui sera proposé. Donc pour moi c'est un peu plus différent. Le but de l'écart, c'est de passer au plus près de la vache justement. Donc soit par une feinte en esquivant, faisant une feinte avec la jambe justement pour dévier la charge de la coursière. Et l'autre écart c'est sur le saut. Donc on attend au maximum la vache et on tourne au dernier moment sur un coup de rein. Voilà, ce sont les 2 figures principales. En course hollandaise, il y a d'autres variantes, mais bon voilà, c'est généralement les 2 figures les principales. La course, c'était aussi un interlude avec des chevaux et un petit taureau juste pour les enfants. Vincent, un vacancier, a réussi à attraper la cocarde devant un public stupéfait. Ce soir, c'est un peu spécial, c'est une course hollandaise dite festival. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pointage, on n'est pas noté pour ce qu'on fait. On doit simplement éblouir le public, se lâcher et vraiment faire un gros spectacle afin que le public soit vraiment heureux. Non, ce soir, c'est une grande arène quand même. Le public va répondre à nos figures, donc je pense que la soirée s'annonce belle. On va essayer de faire des choses différentes ce soir pour le public, parce que c'est un public différent qu'on voit dans les courses quotidiennes, des week-ends surtout. On va essayer de faire des choses différentes, mais ça sera de la course hollandaise classique quand même. On n'a pas la pression du pointage, c'est le point positif de la soirée, quoi. Et pour terminer les fêtes en beauté, juste après cette course hollandaise, la clôture des fêtes s'est déroulée en présence du chanteur Nadao et d'une centaine de musiciens pour une cérémonie forte en émotions. Après avoir animé la course hollandaise de la soirée de clôture, tous les musiciens sont descendus dans l'arène pour une édition 2016 qui se termine sur une bonne note. Merci à tous les gens du comité des fêtes. Merci à tout le conseil municipal qui est là. Merci au conseil municipal des jeunes, aux jeunes de la classe. Merci aux musiciens. Merci à vous tous, parce que si on avait une récompense à avoir, c'est vous ici ce soir. Merci beaucoup. Je crois que nous avons eu des fêtes exceptionnelles parce qu'il y avait beaucoup de craintes, il y avait beaucoup de stress, d'interrogations après tous les attentats qu'il y a eu. Et donc nous avons mis en place tout ce qu'il fallait pour que les gens soient en sécurité. Je crois que les gens ont répondu présent, on bat des records de fréquentation quasiment tous les jours, à part le jeudi où il y a eu cette averse pendant la corrida portugaise qui nous a un peu perturbés. Mais autrement, tous les spectacles ont été réussis. Vous avez vu aujourd'hui, pour un dimanche soir de clôture, les arènes étaient pleines, il y avait 4500 personnes, exceptionnel. On avait travaillé avec les bois irlandais, c'est-à-dire ceux qui jouent de la bois, de la cornemuse hollandaise, pour qu'ils essayent d'animer d'une autre façon la course hollandaise. Bon, vous avez vu que ça prenait aux tripes, on est retourné aux racines de la course hollandaise, de ce qui se faisait autrefois. Et il suffit de voir les regards, les gestes, tout ce qu'on peut voir ce soir pour s'apercevoir que s'il y avait une petite parcelle de bonheur à donner dans la fête, je crois qu'elle a eu lieu. Et tandis que la classe agitait fièrement la clé donnée par le maire, les 150 musiciens ont entamé l'Encantada avec Yann de Nadao comme parrain. Patapim patata, non sei donné sentito, non m'ha pas spregistiate, mi perguzzupi che la sé. C'est quand même assez fabuleux parce que ça fait 42 ans que je chante et j'ai été entouré de plein de jeunes ce soir qui venaient me serrer la main, me dire qu'ils chantaient mes chansons et tout. Et au bout de 42 ans, c'est assez extraordinaire, quoi. C'est quand on a la chance qu'une mélodie qu'on a faite, qu'elle soit sifflée par quelqu'un, qu'elle soit chantée par quelqu'un. J'ai vu plein de gens dans les tribunes qui connaissaient les paroles de l'Encantada, parce que ça les touche au profond aussi. Et c'est quelque chose de sacré. Quand on fait une chanson, on ne sait pas trop où il va. Et c'est les gens qui se l'approprient et ils en font ce qu'ils veulent. Ce soir, ils l'ont chanté avec moi, ils l'ont joué avec moi. Et donc, c'est un honneur. Vous savez, un jour, il y a une petite fille qui m'a posé la plus belle question qu'on ne m'ait jamais posée. Elle m'a dit « Est-ce que vous vous amusez bien ?» Et alors je lui ai répondu que le jour où je partirai, je pourrais dire « Je me suis bien amusé ». Et ce soir, je me suis bien amusé.
Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi 12 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.